Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonard Télévision. Bienvenue sur cette actualité sportive de ce 4 septembre 2025. Nous parlons du football en République démocratique du Congo, les éliminatoires mondiales 2026 avec les léopards de la RDC qui sont déjà au grand complet à Djouba. La liste des léopards seniors messieurs de la République démocratique du Congo affiche déjà et complète. Et donc, depuis ce mercredi 3 septembre 2025 avec l'arrivée des 4 derniers léopards de la RDC. Et la dernière vague est constituée de Aaron Van Bissaka, Cédric Bakambu, Johan Wissa, Timothy Fayoulou. Et donc au total 21 joueurs sur 25 convoqués avaient participé d'ailleurs mardi dernier à la première séance d'entraînement sur terrain à Djouba en vue du match face à la sélection sud-soudanaise. Et donc pour les comptes de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Avant cela, la tanière de léopard de la RDC s'était d'abord enrichie avec l'arrivée des 10 autres joueurs portant leur nombre à 21. Et donc, cette deuxième vague qui a foulé les sols sud-soudanais était conduite par les capitaines Chancel Memba, accompagné bel et bien de Lionel Passy, Dimitri Berto, Steve Kabouiti, Joris Kayambe, Dylan Batubinsika, Roku Bouchiri, Charles Piquel, Mecha Kelia et Simone Bonza. Et donc les fauves congolais sont également en train de se préparer pour le match face au Lion de la Teranga prévu pour mardi prochain à Kinshasa. Et donc le match qui nous attend de la 7e journée prévue pour ce 5 septembre où les léopards vont donner un match exceptionnel face au sud-soudanais, un match d'envergure pour les hommes des Sébastien des Sabres qui promettent d'ailleurs faire une belle rencontre afin de revenir avec de bons résultats pour venir accueillir les Lions de la Teranga pour le compte de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Que peut-on dire? On souhaite qu'il y ait le meilleur pour la nation congolaise. À part cette actualité, évoquons également cette affaire dans le football local en République démocratique du Congo. L'FC Les Aigles du Congo accuse l'AS Vita Club d'utiliser ces deux joueurs d'une façon illégale. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Le football club FC Les Aigles du Congo, club basé à Kinshasa, menace de porter plainte contre l'AS Vita Club. Voilà, ces déformations évoluent en Ligue 1, les championnats nationaux de la RDC. Et donc, dans un communiqué parvenu ce 4 septembre à Radio Okapi, le comité dirigeant des Aigles du Congo dénonce la présence ainsi non autorisée de ce joueur aux entraînements de Dauphin Noir. Et voilà, les joueurs concernés sont qui ont d'ailleurs créé ces malentendus sont au Kachala, au Wenet et Ifofa, Tongo Yizo. Et voilà, qui selon les samouraïs sont toujours officiellement liés à leur club et donc ils ne peuvent donc porter le couleur d'une autre équipe sans l'accord écrit de leur employeur. Et voilà une règle des bases d'ailleurs que Vita Club aurait quand même ignoré selon eux. Et donc face à cette violation du règlement, les Aigles du Congo affirment être prêts à saisir les instances compétentes afin de défendre ses droits, estimant qu'il s'agit d'une attente à son intégrité sportive. Voilà, et voilà, selon les indiscrétions de l'AS Vita Club, plutôt des l'FC Les Aigles du Congo, ils ont vraiment raison parce que ils ont détecté cela un peu après. Et voilà, ils se disent être prêts à porter plainte contre l'AS Vita Club pour justifier l'utilisation de ces deux joueurs d'une manière aussi illégale. On croise les doigts et voir comment est-ce que ça va se passer. Et voilà, si l'AS ou carrément l'FC Les Aigles du Congo va poursuivre ses dossiers jusqu'au bout, il va absolument abandonner. Et voilà, on attend la réponse de l'AS Vita Club face à l'accusation de l'FC Les Aigles du Congo. À part cette actualité, il évoque également le mercato des léopards de la RDC en difficulté d'ailleurs en Suisse. Et Timothy Fayoulou serait prêté
en Arménie. Et voilà, l'FC Sion a annoncé c'est mercredi 3 septembre 2025 le prêt de son gardien de but Timothy Fayulu, l'international congolais qui s'est prêté au FC Noah Erevan, le club d'ailleurs évoluant en première division arménienne. Et voilà, et les portiers de 26 ans est prêté en Arménie après des moments d'ailleurs très difficiles passés en Suisse, et donc il aura l'occasion de disputer la Ligue Europa Conférence avec Noah Erevan cette saison. Et voilà, il est fondé d'ailleurs depuis 2017. L'FC Noah Erevan a été sacré champion d'Arménie la saison dernière et occupe actuellement 5e place au classement partiel du championnat national. Voilà, on peut que souhaiter bon va pour Timothy Fayulu, surtout d'ailleurs qu'il est présent pendant cette trêve internationale où il viendra honorer les couleurs de la République démocratique du Congo face au Soudan du Sud et également face au Lion de la Teranga pour le match des éliminatoires pour le mondial 2026. Et voilà, les grands rendez-vous fixés pour ce vendredi, donc jour J -1 avant ces grands chocs qui aura lieu à Djouba à partir des 14h. Donc je nous invite à prendre part à cette belle ambiance, à cette belle rencontre qui nous promet de faire des spectacles. Et donc avec les promesses des joueurs, les promesses du sélectionneur, ils se disent être prêts à mouiller le maillot afin de revenir avec les bons résultats avant de recevoir les Sénégal avec ces hommes, les Lions de la Teranga. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous et de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous. On est ensemble.